Bonjour, je vous propose aujourd'hui un stretch avec focus sur la mobilité, sur l'ouverture de vos hanches. Donc on va pouvoir travailler avec une sangle, un foulard, une ceinture, ce que vous avez, et des briques, ou alors un livre à la place d'une brique, un type dictionnaire. Vous vous allongez sur votre tapis. On s'allonge de tout notre long. On replace notre bassin, on met les mains sur les épines iliaques, on soulève le bassin. On pousse le coccyx vers les talons, on vient étaler les lombaires dans le sol. On laisse le bassin se remettre dans son neutre. On fait pareil avec la tête, on tient la tête, on tire l'occiput loin derrière. Donc on a un dos long, bien tonique. On va placer les mains sur les épines iliaques. On va essayer vraiment de garder cette stabilité du bassin, cette assiette du bassin bien stable. On engage notre périnée, notre plancher pelvien et surtout on respire, on expire, on ouvre le genou droit vers l'extérieur et on inspire, on le ramène. Sentez l'utilité de vos mains qui sont posées sur votre bassin, ça vous sert de ressenti. Mon bassin ne bouge pas et pour autant j'essaye d'ouvrir. Donc j'échauffe tranquillement le corps. Je commence à le délier. On va commencer tranquillement pour pas aller sur des postures intenses en stretch rapidement. On essaie vraiment de prendre le temps d'échauffer, justement de commencer à délier le corps pour après avoir le temps peut-être d'avoir de plus belles amplitudes, plus de souplesse. On revient, on expire, on glisse la jambe droite vers l'avant. Toujours, même si on travaille sur un stretch, là on peut être connecté à notre abdomen, à nos abdominaux. Le bassin ne bouge pas, j'expire, je glisse une jambe vers l'avant. J'inspire, je ramène, j'échauffe un petit peu mes psoas. Expirez. Glissez la jambe vers l'avant. Ramenez. Et puis vous allez laisser la jambe gauche glisser vers l'avant. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, relâcher le talon en direction de la fesse. Et là, vous allez faire des petits mouvements. Le genou droit part vers l'intérieur sur le côté gauche. On revient, on ouvre un petit peu vers l'extérieur. Votre jambe gauche reste tendue, contractée. On mobilise. Et puis on peut reprendre comme en pilates, donc one leg circle. Votre genou qui fait un cercle autour de la hanche. Voilà. On respire, on change le sens de rotation. On reste connecté à nos abdominaux. Sur le demi-cercle intérieur, on essaie vraiment d'aller chercher cet adducteur qui bosse. Et on plie bien dans la hanche. Dernier, on va glisser la jambe droite vers l'avant, pied flex. Je ramène le genou gauche vers la poitrine. Et puis je croise vers l'intérieur. Pour l'instant, pas de cercle. C'est juste un aller-retour de droite à gauche. Les coudes sont légers dans le sol. Le dos est long, le dos ne lâche pas. Ça plie dans la hanche, dans l'adducteur. Centre engagé, je tends bien ma jambe droite et puis je peux faire un cercle. Là, je relâche bien mon talon à la fesse. Voilà, et on respire, on ouvre. Mobilité, souplesse, créer du mouvement, délier. On change le sens de rotation. Et on reposera. On ramène les deux jambes fléchies. On va se glisser sur le côté pour remonter en position assise. Posture assise, vous allez récupérer une brique et vous allez vous asseoir dessus. Donc on trouve le bon placement, la bonne position, on va s'appuyer sur les ischions, sur les os des fesses. On va se placer jambes en tailleur, donc pour l'instant peut-être que ça ne lâche pas, ça doit lâcher petit à petit. On va essayer de placer idéalement, alors vous vous souvenez, on adapte, si vous avez vu les postures précédentes, si cette posture en tailleur ne vous convient pas. Donc là pour l'instant mon hanche droite, vous regardez, elle n'a pas lâché. Petit à petit on va essayer de la faire lâcher cette hanche droite. Donc on essaye d'adapter, on peut se placer, on peut placer si on veut adapter, si on veut être plus confortable, on peut glisser un coussin sous les pieds, on peut se placer jambes en diamant, jambes fléchies. Mais on essaye quand même de petit à petit se mettre jambes en diamant pour que ça lâche un petit peu plus dans le bassin. On essaye, moi je vais me mettre jambes en tailleur. En tailleur, là j'aimerais que vos deux talons soient alignés avec le pubis. Et là pour l'instant, moi ça lâche pas dans la hanche. Sans forcer, juste parce que je vais me mettre dans cette posture, petit à petit, je vais me placer, ça va lâcher. Et on respire.
jamais, là moi je pourrais adapter ma posture avant que ma hanche droite veuille bien se relâcher un petit peu. Je peux poser, je peux me servir de d'un livre, d'une brique si vous avez, d'un coussin, pour soulager un petit peu, pour soutenir mon genou avant que ça lâche. Et je sens que ça me soulage là dans le bassin, ça étire un petit peu plus. Retrouvez votre posture enracinée dans le sol. Je ne suis pas posée dans le sol, je m'appuie contre le sol. Je m'enracine, je suis appuyée sur mes ischions, sur mes os des fesses et j'érige ma colonne vertébrale. On a toujours cette colonne vertébrale qui s'étire, qui s'allonge, qui respire. Mes deux extrémités de colonne qui s'éloignent. Et puis petit à petit, moi je sens que ça lâche là. Je peux éloigner, je peux garder un petit peu la brique. Petit à petit, elle s'éloigne. On sent nos faiblesses à nos côtés par rapport à l'autre. On a tous à travailler, à relâcher, à détendre. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans ce cours, c'est petit à petit ouvrir un peu plus nos hanches, créer un peu plus de mobilité, de tonus dans les hanches, un peu plus de mobilité. Et on respire, on allonge, on place les mains sur les genoux, respirez. Donc là, je peux faire la même chose, jambes en diamant. Vous sentez peut-être qu'il y a un genou qui est plus monté que l'autre. Vous essayez de rééquilibrer. Là encore, vous pouvez, si c'est inconfortable, vous pouvez soulager un petit peu avec vos mains, placer les paumes de main sous les genoux. On respire. Et en soutenant un petit peu vos genoux, vous sentez que du coup, on peut plus se concentrer sur ce qui se passe dans le bassin. Et on se laisse un petit peu relâcher. Et du coup, ça devient plus agréable de tenir la posture. Et puis peut-être que je peux enlever mes mains des genoux. Ou alors je soutiens. Sentez la différence. Observez. Intégrez. On respire. Et sans me relâcher dans mon dos. Toujours cette colonne qui s'érige, qui respire. Peut-être j'ai mon abdomen qui est tonique. On respire. On allonge. Et puis là, on va, si on est jambes en tailleur, on va changer le croisement. Donc moi, j'avais ma jambe droite devant, elle passe derrière. Et on respire. Et on intègre, on observe. On sent peut-être qu'il y a une posture qui nous convient mieux qu'une autre. Respirez, placez vos mains sur vos genoux, allongez, ouvrez dans vos hanches. Le dos est long, étiré et je continue à renforcer ma posture. Respirez. On va reprendre quelques respirations en vague. On va laisser le ventre se gonfler, la vague qui part d'en bas, le ventre qui se gonfle à l'inspire, les côtes qui s'ouvrent. Et puis la poitrine sous les clavicules, ça s'ouvre. La vague repart à l'expiration, la poitrine se vide. Les côtes et le ventre. Vague qui remonte, inspirez, le ventre, les côtes. Laissez cette vague vous envahir. Expirez, la vague repart. Chacun à votre rythme. Essayez vraiment de sentir tous les étages. Et en même temps de sentir que c'est fluide, ça s'enchaîne à l'inspiration et ça se vide dans l'expiration. À la fin de l'expiration, quand je vide mon ventre, j'essaie d'avoir un peu plus d'engagement sur l'abdomen. Et on rajoute le plancher pelvien. Bien contracté sur le périnée, sur l'abdomen. Inspirez, le ventre se gonfle, le périnée engagé, la poitrine. Expirez, videz votre poitrine, videz vos côtes, allez chercher plus d'engagement sur l'abdomen. Et inspirez. Essayez de rester par contre toujours connecté à votre base de la boîte, le périnée, le plancher pelvien. Allez chercher à la fin de l'expire ce serrage, cet essorage de taille, mais en gardant cet autograndissement, en gardant cette taille tenue, cette colonne tenue tonique. Dernier. Et respirez, observez, intégrez. Vous allez descendre de vos briques. On va passer en position assise. On va tendre la jambe gauche sur le côté. Je fais le même côté que vous. On place la voûte plantaire droite à l'intérieur de la cuisse droite. Là aussi, on adapte si ça ne nous est pas confortable. On ouvre un petit peu plus l'angle du genou. On peut se servir d'une brique. On soulage toujours. On est quand même sur une posture
à peu près confortable, on adapte, il n'y a pas de tension inutile. On va regarder en direction de cette jambe gauche et on va étirer. Donc l'étirement il part toujours du bassin. N'hésitez pas, si c'est inconfortable posture assise, surélevez, appuyez-vous, mettez un coussin, mettez-vous sur une brique. Moi ce qu'il faut c'est toujours être en appui sur les ischions. Le mouvement part du bas. J'expire, j'essaye d'avancer les côtes vers l'avant. Je ne cherche pas à ce que ma poitrine touche ma cuisse, je cherche vraiment la longueur. Et essayez de sentir que tout lâche dans le bassin, chacun à votre rythme. J'essaye de ne pas avoir un dos rond, servez-vous d'un miroir chez vous. Étirez, ou alors travaillez votre ressenti, comment est placé votre corps, où est votre schéma corporel. J'essaie vraiment d'avoir la poitrine face à ma cuisse. Je viens placer ma main droite à l'extérieur de mon pied gauche et ça étire un peu plus. Pensez, vos respirations construisent vos postures, construisent votre étirement. Essayez vraiment d'avoir cette envie que les ischions, le coccyx part vers l'arrière, part loin derrière. Et c'est engagé dans l'abdomen, Mula Bandha, engagez périnée, engagez votre centre, votre transverse, allongez, essayez d'amener le sommet de la tête en direction des orteils. Et vos épaules ne remontent pas, vos épaules sont basses. Expirez. Et remontez sur un dos plat. Pour remonter, je fais une extension, je pousse la poitrine vers l'avant. Et je remonte. On va placer le bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Et on va monter le bras. Donc on peut se placer sur la main si ça passe pas. Alors là, ici, j'essaye vraiment d'étirer, d'allonger. On va placer peut-être le bras à l'intérieur de la cuisse. On ouvre un petit peu plus. Donc soit extérieur, soit intérieur, soit l'avant-bras, soit la paume de main, vous choisissez. Et on essaie vraiment d'étirer, d'avancer les côtes vers le genou. Et j'étire mon côté ciel. Et j'allonge bien. Allongez, étirez, ouvrez. Construisez votre posture. Essayez de garder la fesse droite enracinée dans le sol. On allonge bien. Et peut-être que j'ai plus besoin de ma brique. Et ça lâche, ça continue à lâcher. Dans les ouvertures de hanches, on respire, on allonge bien. Et on revient par un autograndissement, on allonge bien. Ok, respirez. On inverse, on tend la jambe gauche, on ramène voûte plantaire. On tend jambe droite, pardon, voûte plantaire gauche. On adapte, peut-être la brique, peut-être pas. On respire. Donc j'essaie vraiment d'avoir la poitrine qui regarde ma cuisse et toujours le mouvement qui part du bassin. J'engage, mes abdominaux sont engagés, comme si je pouvais tirer les côtes vers l'avant. J'allonge bien et j'essaie de descendre dos plat. Je vais pas ici parce que moi je suis dos rond, donc on allonge bien. On peut se servir d'une sangle à adapter vos postures. Respirez, soufflez bien. On essaie vraiment d'être dos plat, de pousser la poitrine vers l'avant. On allonge, je twiste un petit peu plus. Respirez, j'ai peut-être plus besoin de ma brique. Et essayez d'être vraiment dans votre ressenti. Soufflez bien. Allez, poussez vos ischions, votre coccyx part vers l'arrière. Ça s'ouvre dans les hanches, dans le bassin. Respirez. On essaie de rester 5 respirations, 5 respirations. Si ça vous ne suivez pas, vous restez plus. On va, pour remonter, pour sortir de la posture, vous poussez la poitrine vers l'avant et vous remontez. Et puis là, je place mon bras droit à l'extérieur de ma cuisse droite et je monte le bras gauche vers le ciel. Et là, j'essaye d'étirer ma taille. Ouvrez un peu plus vos épaules. Allongez. Respirez. Amenez votre regard, drishti, vers le gros orteil. Et respirez. Peut-être qu'on peut placer le bras à l'intérieur de la cuisse. Et ça s'ouvre un peu plus. Et j'enracine mon fessier, mon bassin gauche, ma fesse gauche dans le sol. Et ça s'ouvre un peu plus. Et ça s'étire. Côté droit aussi, je ne m'écrase pas. J'écrase pas la taille. Je reste engagée. J'allonge bien. Expirez, remontez tout en longueur. Et revenez au centre. On va se placer. Allez, on arrondit. On peut se placer. On peut alterner là. Un dos rond,
Un dos plat. Alors on va placer les pieds largeur bassin, les paumes de main posées sur les tibias. Et là je pousse la poitrine vers l'avant. Respirez. Et vous pressez bien vos paumes de main contre vos tibias. Ça travaille dans le dos. Extension, hein. On est sur une extension tout en longueur. Toujours les ischions posés au sol, bien toniques. On respire. Et puis, là, sans se tasser, on va arrondir un petit peu plus le dos. Inspirez. Poussez la poitrine vers l'avant. Poussez le cœur, montez le cœur. Les épaules restent basses. Allez, enroulez. Enroulez sans se tasser. Mon bassin ne bouge pas. Je reste tonique. On appuie sur les paumes de main, sur les tibias. Et restez, restez. Les épaules sont basses. Les omoplates descendent. Et j'essaye que ma poitrine parte vers l'avant et vers le ciel. Je pousse le cœur vers le ciel. Et je reviens au centre. Okay. Vous allez vous placer jambe gauche tendue. Alors vous allez placer, pour l'instant, on peut placer le pied droit pratiquement collé contre la jambe gauche. On est stable dans le bassin. Vous allez enrouler votre bras gauche autour de votre jambe droite. Et vous allez vous étirer. Je vous montre de profil. Dans le sens. Ok, donc on allonge bien, on étire. Et toujours pas l'objectif que la poitrine touche ma cuisse. Hein. Je cherche le twist, rotation de buste. Peut-être que je peux venir glisser la main droite à l'extérieur de la hanche gauche. Et on étire, ça ouvre dans les épaules. Et respirez, sentez que l'énergie part du bas, part du bassin et elle monte. Je construis ma posture. Soufflez. On revient au centre, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Place le pied droit par-dessus la jambe gauche. On va chercher loin. On essaye d'avoir le biceps qui touche le tibia. J'enroule et je twiste. Et respirez. Essayez que votre cuisse se rapproche un petit peu plus de votre buste pour aller chercher un petit peu plus d'étirement dans le bassin. Et on allonge et respirez. On peut avancer, on peut tendre le bras. Je tends le bras, je tends, et puis je viens glisser la main droite peut-être à l'extérieur de la hanche gauche. Et respirez. Je tends le bras. Attention à vos sorties de posture. On revient au centre. On ramène. On revient de face, toujours le même pied, je n'ai pas changé de jambe. Cette fois-ci, vous ouvrez le pied d'un pied. Donc vous écartez, vous laissez un pied entre votre jambe et votre pied. Okay. On va chercher, donc on décale encore un petit peu peut-être, et on va passer le buste vers cette jambe. On va placer la main à l'extérieur de la main droite à l'extérieur de la cheville gauche. Et on respire. Et j'essaie de ne pas avoir mon genou qui part trop vers l'extérieur. Je stabilise. Et je respire. J'avance. J'allonge bien. Je pousse la poitrine vers l'avant. Et puis là, j'ai bien fait une flexion de buste. Et là, je viens enrouler mon bras autour de la jambe. Et on respire. Et je viens passer ma main gauche derrière. Et mes deux mains sont jointes. Et j'étire. Et je construis ma flexion. Ça plie dans la hanche, là, hein, à droite. Allez, soufflez. C'est pas relâché dans l'abdomen, hein, ça reste tonique. Votre pied droit bien posé au sol. Essayez d'enraciner votre fesse gauche droite dans le sol. Pour sortir de la posture, on fait attention. On amène le bras à l'extérieur de la cheville gauche, du talon gauche. Et on se redresse et on ressort. En même temps, on reprend tout de l'autre côté. Je fléchis jambe gauche. J'enroule mon bras droit, donc j'essaie de placer mon biceps contre mon tibia. Je redresse le buste. Soufflez, pivotez. Essayez d'avoir les deux fesses bien posées au sol. Allongez. Si ça fait mal pour certains, j'ai oublié d'adapter dans la rotule, on peut placer la main moins intense, mais sous la cuisse. On essaye d'adapter. Allez, respirez, les épaules restent basses et visualisez votre colonne qui s'érige. Vous cherchez le ciel. Vous êtes enraciné dans le sol, mais vous cherchez à vous étirer vers le ciel.
Allongez bien. Et votre jambe droite ne s'avance pas. Votre bassin reste stable. On reste 5 cycles de respiration. Puis on revient au centre. On place ce pied par-dessus la jambe. Et là, j'enroule toujours mon biceps qui touche le tibia. Et j'étire. Je tends le bras derrière. Épaule basse. Et puis si ça passe, vous allez venir placer votre main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Et on allonge bien. Toujours vos deux fesses avec le même appui dans le sol. Bien enraciné. Pensez à respirer dans vos postures. Une posture qui ne respire pas, c'est une posture qui est bloquée. On va venir replacer le pied à l'extérieur. On laisse un pied entre la jambe et le pied. On bascule le buste. Là, vous sentez peut-être que vous avez plus de mobilité d'un côté par rapport à l'autre, ce qui est complètement normal. Vous placez la main gauche à l'extérieur de la voûte plantaire droite et on allonge. Respirez. Essayez de conserver la fesse gauche posée au sol au maximum. Et puis, une fois que vous avez fait une belle flexion de buste, vous enroulez. Et vous pouvez placer bras droit, bras étirés. J'allonge bien. Et je viens chercher, j'essaye d'accrocher les deux mains. Et j'essaye de reposer ma fesse gauche au sol. Et j'allonge toujours. J'essaie d'amener le sommet de la tête en direction des orteils. Adaptation, si on a mal au genou, on place la main sous la cuisse. Pour sortir de la posture, je tends le bras devant, l'autre, et je me redresse et on relâche. Ok, checkez un petit peu, relâchez. On se redresse, on reprend nos extensions de dos. On place les pieds largeur bassin, les mains sur les tibias et j'allonge. Respirez. Allez, montez le cœur. Respirez. Essayez de bien vous appuyer, d'appuyer vos paumes de main sur vos tibias. Soufflez, les épaules s'abaissent et c'est intense dans le dos, c'est intense, j'allonge bien la colonne. Allez, respirez. On appuie sur vos ischions, les pieds bien étalés dans le sol. On respire et on relâche sur un dos rond allongé, un dos rond pas tassé, bien étiré. On revient, on allonge. Okay. On vient se placer, posture du pigeon. Ok. On va avancer les mains. On démarre par un petit gainage et on va avancer le pied droit le genou droit vers l'avant. On essaye de placer, idéalement le pied dans l'alignement du genou, mais c'est plus intense. Si je referme un petit peu, c'est moins intense dans la hanche. Et on respire. Donc là, moi, j'ouvre le pied. Et ça lâche dans la hanche. Et là, mon pied a envie de se refermer, c'est un peu moins intense dans la hanche. Et je pousse la poitrine vers l'avant. Allez, respirez. C'est ça que ça lâche dans la hanche, ça s'étire. Soufflez. Étirez. Allongez. On va garder cette posture, on va enchaîner. Vous allez glisser, vous allez garder cette jambe fléchie. Et vous allez croiser jambe droite sur jambe gauche. Donc on va avancer un petit peu. Moi je suis bloquée. Et je vais venir m'asseoir entre guillemets. Et j'étire la fessier pyramidale à droite. Soufflez bien. Allongez. Si votre pied droit a envie de partir vers l'extérieur, laissez-le partir. Allez, soufflez bien. Et puis peut-être qu'on va pouvoir poser les mains au sol, les mains juste à l'aplant des épaules. On peut se redresser et ça lâche petit à petit. J'ouvre un petit peu plus mon pied gauche. Attention, cette posture, elle passe pas pour tout le monde. Allez, soufflez. Attentif vos genoux. On peut rester, on peut placer, on peut s'asseoir sur une brique. Si c'est trop bas, on reste. On sent que ça lâche petit à petit. Petit à petit, je peux enlever ma brique, mon coussin et ça étire. Allez, soufflez. Posture, la tête de vache. Posture de gasquet. Soufflez. Toujours enraciné dans le sol. Ça
relâche dans le bassin. Toujours 5 cycles de respiration. Attention à la sortie de posture, on ne sort pas n'importe comment. On s'appuie sur le bout des doigts, on bascule. On revient sur une planche, on avance le pied. Je reviens sur ma planche, je retrouve mon pigeon du départ et j'avance le pied. Là, vous allez vraiment sentir qu'on a un côté beaucoup plus flexible, beaucoup plus mobile que l'autre. Donc on peut monter un petit peu le pied, on essaie vraiment d'avoir le pied aligné avec le genou. Et on respire et on pousse la poitrine, le cœur vers l'avant. Et ça lâche dans la hanche. J'essaie de ne pas être... Là, je suis relâchée moi dans les épaules. Hein. C'est dans la hanche que ça lâche. Là aussi, hein, je peux me servir d'une brique. Hein. Je peux me poser. Ça me permet de me soulager un petit peu, de ne pas forcer inutilement. Et puis, dès que je sens que ça lâche, je peux peut-être mettre un coussin. Ou je mets rien du tout et je laisse travailler. Et je pousse la poitrine vers l'avant, j'allonge bien. Et puis, je viens glisser, je glisse jambe gauche sur jambe droite, la tête de vache. On respire. J'essaye d'ouvrir un peu le pied gauche, le pied droit, pardon. J'anticipe, les deux pieds s'écartent l'un de l'autre. Je respire et on y va tout doucement. Hein. Respirez, soufflez. Détendez votre bassin dans votre dos, votre tête peut se poser au sol. Si cette posture ne vous convient pas, je vous invite à vous mettre en pose de l'enfant. Tendez le bassin. Et puis on va placer les mains à l'aplomb des épaules. On va se redresser et peut-être qu'on va arriver à s'asseoir. On peut ouvrir un peu plus le pied droit si ça passe pas. Et on essaie de venir s'asseoir. Et on se redresse et ça ouvre dans les hanches. Et on respire. Et ça lâche. On essaie de bien replacer les deux épines iliaques. Dernier. Si vous voulez rester plus, si la posture vous convient, vous pouvez rester plus. On ressort de la posture tout doucement, on décompresse les genoux, on se place en planche, on avance le genou, on recule. Pose de l'enfant étiré, fesses sur les talons, les deux bras loin devant. Et ça respire. J'avance les côtes, la poitrine au devant des genoux. J'allonge bien. Soufflez bien. Et on va se tracter dans les paumes de main. Donc je me tracte dans les paumes, genou largeur bassin, je me tracte dans les paumes de main. Respirez, j'allonge. Je me place sur le bout des doigts, dos rond. Repoussez le sol avec le bout des doigts. Toujours en autograndissement. On va placer les mains à l'aplomb des épaules et on va dérouler. On se place en position assise. On va placer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Alors moi j'avance un petit peu mon tapis. N'hésitez pas à prendre une petite couverture pour mettre sous vos pieds, là ça peut être inconfortable. Vous allez d'abord placer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vous allez saisir, vous allez croiser vos doigts et vous allez placer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. Et là vous allez marcher avec vos fesses vers l'avant, vers vos talons. Et là ça réveille. Donc on n'hésite pas à adapter, on peut placer les briques sous les genoux. Voilà, le temps que ça lâche. Ou pas si elle ne veut pas tenir. Le temps d'intégrer la posture. Du coup, on est un petit peu soulagé, on est un peu soutenu par nos briques. Et on monte la poitrine. Et du coup, on peut plus se focaliser sur ce qui se passe dans les adducteurs. Et puis, je relâche. Si j'ai envie ou pas, d'ailleurs. Je recule un petit peu pour avoir les pieds sur le tapis, sinon c'est inconfortable. Et on respire, on avance. Donc là encore, je ne suis pas dos rond. J'essaie vraiment de sentir que ça part du bas. J'ai le pubis que je veux poser le pubis au sol. Je veux pousser les épines iliaques vers l'avant. Je cherche la longueur. Je cherche à pousser le cœur, la poitrine vers l'avant. J'allonge bien. Toujours les ischions, le coccyx qui partent vers l'arrière. Et ça respire. On peut aller chercher Mula Bandha, plancher pelvien, périnée. Sur la fin de l'expiration, Uddiyana Bandha, l'abdomen,
transverse, les obliques, la longueur dans le dos. Je me redresse, je pousse le cœur, la poitrine vers l'avant. Et je reviens. Sur ces postures-là, on peut rester 10 cycles de respiration. Je me mets dans l'autre sens. Vous allez placer, avant de faire ça, je vais vous montrer, on va essayer de retourner, comme si on voulait lire, comme si nos voûtes plantaires étaient un livre, comme si on voulait lire sur nos voûtes plantaires. Donc on retourne vers le ciel, d'accord? On travaille aussi la souplesse des chevilles. Et vous allez avancer un petit peu les pieds. Allez, respirez. Allez, ouvre dans les hanches. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas descendre sur un dos plat. Je vais, comme si je voulais poser le sommet de ma tête dans mes voûtes plantaires. Et ça respire. On reste 10 cycles de respiration. Je vous laisse observer, sentir ce qui lâche, ce qui résiste. N'hésitez pas à revenir placer une brique peut-être sous vos genoux. Et on déroule. On déroule, on allonge. On revient placer les deux voûtes plantaires collées l'une contre l'autre. On attache les deux pieds. Et on va marcher à nouveau avec nos fesses vers nos talons. On allonge bien. Et on respire. On allonge, on pousse le cœur vers l'avant, la poitrine. Et respirez sans à-coups. Je ne veux pas avoir des rebonds dans les jambes. Et je pousse le cœur vers l'avant et j'allonge bien. Et j'essaie de sentir que ça lâche dans le bassin. Et respire dans le dos. Allez, poussez le cœur vers l'avant. Et tirez, allongez. Poussez le coccyx vers l'arrière. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Peut-être Jalandhara Bandha. Menton rentré. On allonge toujours toute la colonne vertébrale. Et puis là, je réouvre mon livre. Il me manque des lignes. Il me manque l'histoire. Je retourne. Je mobilise mes chevilles. Et là, j'essaye de ne pas changer ma posture et d'enrouler mon dos. Et là, 10 cycles de respiration.